Alors bonjour à vous, je suis en compagnie d'une délégation étrangère présente au forum de l'ASS. Donc aujourd'hui on a le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je suis en compagnie donc de Jules Gouan, Kémy Fakambi et Élisée Ditcharé. Eh bien pour commencer peut-être, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous faire parler un petit peu des structures que vous représentez. Peut-être Élisée si vous voulez bien commencer. Oui, merci, merci pour l'invitation. Donc, je suis Élisée Dicharé du Bénin, cofondateur de l'Envol, qui est un TLE, un espace tech, un incubateur dédié à l'ESS, à l'entrepreneuriat social. Et ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les porteurs d'idées, les porteurs d'idées vers le modèle d'entreprise de l'économie sociale solidaire. Et donc, on fait de l'idéation et de l'incubation de projets avec des événements qu'on organise tout autour. Et compte tenu du contexte actuel de l'ESS au niveau de notre pays, on fait aussi de la sensibilisation et du plaidoyer en vue d'une meilleure situation de l'ESS, en vue d'une meilleure reconnaissance et en vue de le fait que l'ESS puisse mieux se développer. Donc, on est sur les aspects vraiment espaces qui permettent aux jeunes de venir débattre sur les sujets qui les intéressent, accompagnement des porteurs d'idées sur de l'idéation d'incubation et sensibilisation et plaidoyer pour le développement de l'ESS au niveau du Bénin. Ok, très bien. À vous, Kémy, même question. Merci. Donc moi, c'est Kémy Fakambi. Je suis la directrice générale d'une société coopérative, Sens Bénin, Sens pour Solidarité Entreprise Nord-Sud. Et depuis plus d'une dizaine d'années, sur plusieurs territoires béninois, on développe une démarche de développement, de promotion d'entreprises au service des territoires. Donc on parle d'une démarche, le nom de la démarche c'est BEST, Bénin, entreprendre solidaire avec son territoire. Et le métier de Sens Bénin, c'est donc d'accompagner, former ces entrepreneurs de façon à ce que leur activité impacte positivement le territoire et progressivement de les amener à s'inscrire dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc à différents niveaux, avec plusieurs profils d'entreprises, des entreprises qui sont encore informelles, qu'on amène vers de l'entrepreneuriat collectif, et des entreprises qui sont à la base commerciale, parfois individuelles, qui progressivement vont intégrer dans leur mode de fonctionnement les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une démarche ancrée sur les territoires, portée avec des acteurs du territoire, les communautés de communes notamment, et puis qui implique aussi des investisseurs solidaires. Voilà, pour des entreprises, c'est important. Ok, merci beaucoup. Bien Jean, même question aussi. Merci, c'est Jules. Jules, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie, je vous en prie. Je suis vraiment très honoré de participer à ce plateau télé. Je tiens déjà à remercier les initiateurs de cette plateforme qui nous permet de nous exprimer et de présenter nos organisations respectives. Je suis le président du réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, basé en Côte d'Ivoire bien évidemment, et qui regroupe en son sein plusieurs organisations de jeunes et de femmes, des coopératives, des associations, des ONG, des fondations, également des mutuelles, des personnes qui sont en situation de vulnérabilité pour certaines, et d'autres également qui s'inscrivent dans l'entrepreneuriat social. Donc au travers de ce réseau-là qui fédère des milliers de membres à ce jour, nous mettons en avant la formation aux valeurs et aux fondamentaux de l'économie sociale et solidaire. Et comme le signifiait Élisée, en Afrique, déjà dans nos valeurs, dans nos mœurs, la solidarité, l'entraide, l'humanisme est mis au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Cependant, la notion d'économie sociale et solidaire n'est pas forcément très répandue et c'est en cela que le réseau s'organise afin de pouvoir dispenser des formations. Et à ce jour, une formation se tient présentement en Côte d'Ivoire afin de pouvoir former des associations de femmes à l'économie sociale et solidaire. Ce sont 180 femmes issues de 60 associations, notamment la présidente de l'association, la secrétaire générale et la trésorière. Elles sont formées à la gestion de la vie associative selon les valeurs de l'économie sociale et solidaire afin de leur permettre d'être autonomes, de leur permettre de pouvoir mener des activités génératrices de revenus, mais qui respectent des règles et des principes de développement durable, tout en mettant au cœur de toutes les actions l'humain
et également la limitation de la lucrativité. Voilà, donc de manière succincte, c'est ainsi que je peux présenter le réseau dont j'assure la présidence depuis le 13 décembre 2023. Okay. Merci beaucoup. Eh bien, ici, justement, on est en train un peu de fêter un double anniversaire avec le forum qui fête ses 10 ans et justement la loi Hamon qui fête aussi ses 10 ans et qui a un peu permis de structurer l'ESS. J'en profite du coup pour faire peut-être un jeu miroir avec vos pays respectifs, peut-être la connaissance historique aussi que vous pouvez avoir. Comment s'est structuré l'ESS? Est-ce que voilà, il y a eu un peu cette même dynamique? Est-ce qu'on peut faire un parallèle comme ça? Si je dois prendre la parole, donc comme au niveau du Bénin, donc comme je l'expliquais, les acteurs de l'ESS existent, mais on n'est pas encore arrivé à le structurer autour de l'ESS. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment pas un cadre légal institutionnel autour de l'ESS et c'est là tout l'intérêt pour nous d'être ici, pour venir à cette fête d'évaluation. J'appelais ça une fête, un bilan des 10 ans de la loi Hamon pour nous inspirer de comment est-ce que cette loi a été construite. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que, en France, aujourd'hui, on veut changer dans cette loi? Comment est-ce que nous, on peut s'inspirer des succès que cette loi a eu, des difficultés que ça a eu, qu'est-ce qu'il faut. Donc voilà, c'est vraiment s'inspirer de cette loi, discuter avec les différents acteurs, afin que, parce que actuellement, vraiment, nous travaillons à pousser le plaidoyer pour arriver à créer un cadre légal institutionnel. Donc, on va forcément arriver à une loi et tout ça. Donc, il nous faut être alimenté par plusieurs bonnes pratiques dans plusieurs pays. Hein. Je peux citer le Sénégal, le Cameroun, la France et d'autres pays. Et donc, ça nous permet d'être inspirés, d'avoir l'information pour que dans les travaux de rédaction ou de correction d'une proposition de loi qui pourrait venir à n'importe quel moment, on puisse bien alimenter et on puisse partager les pratiques qu'on a qu'on a pu découvrir un peu partout dans le monde et notamment en France actuellement. Oui, pour compléter ce que dit Élisée, et donc oui, il y a bien cet enjeu d'institutionnalisation au Bénin de ce concept de SS et de mise en place d'un cadre réglementaire qui soit attractif en fait et qui encourage des entrepreneurs, des jeunes à s'inscrire dans ce type de démarche. Il y a ça. Et puis, il y a, comme tout forum, un enjeu en termes de rencontres entre organisations. Moi, là, par exemple, j'ai été invitée par le RADSI, le réseau des acteurs de développement et de solidarité internationale de Nouvelle-Aquitaine, dont certains membres sont actifs et interviennent déjà sur des projets au Bénin autour de ces questions d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un moment privilégié pour prendre attache avec ces différents acteurs et puis qu'on puisse échanger des expériences, se projeter sur des possibles collaborations, des possibles synergies. On vient recevoir, on vient aussi donner. Donc nous, c'est sur l'expérience qu'on a au Bénin sur cette question de l'entrepreneuriat social et solidaire qui, voilà, en France aussi est présent et parfois fait débat. Donc voilà, je suis là aussi pour apporter cette expérience, participer au débat et puis qu'on valorise bien ça dans une démarche collective là qui est en cours pour faire reconnaître l'ESS et bien clarifier les concepts, bien clarifier les différentes familles, les différents statuts qui font les organisations de l'ESS et aussi s'assurer que derrière le statut, les organisations respectent bien un socle de valeurs dans leur mode de fonctionnement. Okay. Merci. Et on est curieux de savoir comment ça se passe en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Bien, Jules, c'est pour vous. Je pense que vous constaterez que le langage sera un, notamment celui de la Côte d'Ivoire tout comme celui du Bénin. Ce sont presque les mêmes réalités auxquelles nous sommes confrontés. Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, je profite de cette Lucan pour déjà remercier nos autorités, notamment Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Madame Miss Belmond Dogo, qui aujourd'hui œuvre à pouvoir élaborer un texte de loi qui est présentement au niveau du gouvernement, sur la table du gouvernement, qui bientôt sera adopté à l'Assemblée nationale.
nous sommes toujours en train d'affiner ce projet de loi-là. Et en cela, nous participons à ce forum afin de bénéficier de l'expérience de la loi qui a été portée par le ministre Benoît Hamon, la loi ESS France, qui effectivement est appelée loi Hamon, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit quand on parle de loi Hamon. Donc nous venons pour apprendre de cette expérience, également créer une dynamique, une synergie et des partenariats, une signature de convention entre ESS France et le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, afin de pouvoir appuyer nos autorités locales dans la planification, dans l'élaboration et la finalisation de ce projet de loi. Et comme le disait Élisée, 10 années d'expérience, c'est quand même une période pendant laquelle on a pu expérimenter la loi, on a pu comprendre pas mal de réalités, de difficultés, pas mal de défis. Et nous sommes à l'amélioration certainement de cette loi Hamon au niveau de la France. Et au travers de la session plénière qui s'est tenue hier, on a pu comprendre que des innovations sont en train d'être apportées. Donc nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin, au niveau de l'Afrique, on bénéficiera de cette expérience-là et on pourra contextualiser en fonction de nos réalités au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce forum nous permettra également d'apporter notre expérience vécue au travers de l'ESS typiquement africaine et apprendre surtout de l'ESS au niveau de la France, au niveau international, puisqu'aujourd'hui avec l'adoption et des résolutions prises au niveau de l'ONU pour pouvoir universaliser les définitions de l'ESS, c'est un peu dans ce cadre-là que nous participons à ce forum, élargir quand même notre champ de vision, bénéficier de la formation, de l'expérience des dévanciers afin de pouvoir rendre encore plus dynamique l'ESS au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le RIES, qui est le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, est également membre du GCF, qui est le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Nous étions représentés à Dakar à l'occasion du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Nous avons beaucoup appris au niveau de Dakar suite aux résolutions qui ont été prises et des actions d'envergure sont en train d'être menées au niveau de la Côte d'Ivoire dans ce sens. Et je pense que ça serait également de même au travers de ce forum auquel nous participons. Je tiens également à remercier M. Jérôme Sadier, le président de ESS France, avec qui nous avons pu avoir un échange vraiment très fructueux qui découlera sur de belles avancées au niveau de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup pour tous ces retours. Moi, il me reste juste à vous souhaiter le meilleur pour toutes ces actions-là, que vous continuez à prendre et à donner autant. Et bien, à une prochaine fois, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous également pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir. Merci à vous. Ouais. Merci.